Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons, je vous ai présenté 2 vidéos, des extraits de l'interview de Robert Bourgi, je crois, quelque chose, ce genre qui a parlé de l'affaire Gbagbo. Et dans l'autre, j'ai séparé parce que l'affaire Gbagbo c'est spécifique, c'est très important. Et l'autre, c'est le comportement de tous les chefs d'État africains. Comment ils jettent notre argent par les fenêtres. On a cité le Gabon, le Congo-Brazzaville, le Zaïre, hein, l'actuel Congo démocratique, et la Côte d'Ivoire, le Sénégal aussi, c'est pareil. On n'a pas cité le nom, mais c'est pareil. Tous les chefs d'État francophones, en tout cas, déversent des millions de dollars pour l'élection de ces bandits qui persécutent leur population. Mais bon, écoutez, ça, nous allons en parler après, prochainement, dans une autre vidéo. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est la Côte d'Ivoire de 2002 à 2010. Laurent Gbagbo a été président, élu président depuis 2002 jusqu'en 2010. Et il y a eu l'élection en 2010 que Laurent Gbagbo a gagné. Quand Guillaume Soro est venu au Niger, avant ça même d'ailleurs, je disais que le problème de Guillaume Soro, c'est qu'il ne nous dit pas la vérité. Je vous avais dit que si Guillaume Soro veut se faire accepter réellement, sincèrement, par les Ivoiriens, il faudrait qu'il dise la vérité aux Ivoiriens. Il faudrait qu'il dise la vérité aux Africains. La vérité, c'est laquelle? Je disais d'abord, qui a gagné l'élection? Nous savons que c'est Gbagbo qui avait gagné. Mais je pose la question, et j'ai posé la question à l'époque, dans cette vidéo, à Guillaume Soro, qui a gagné? Dis-nous au moins qui a gagné l'élection. Comme ça, on peut comprendre pourquoi il y a eu la guerre. Il n'a jamais fait. Il n'a jamais dit la vérité. Qui a tué tous ces pauvres Ivoiriens? Au bas mot, 3000. Mais ils sont plus de 50, sinon 150 000. Qui les a tués? Puisque Gbagbo a été blanchi. Blé Goudé a été blanchi, son lieutenant. Alors qu'il les a tués. Donc c'est de son côté. Pourquoi il ne dit pas la vérité? Et il veut quand même être président de la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des gens, on dirait que dans leur tête, ça ne marche pas. Je suis sûr, dans la tête de Guillaume Soro, ça ne marche pas correctement. Vous avez vu, il a passé plus de 10 ans à sillonner, 14 ans même. Depuis 2010 jusqu'à maintenant. 14 ans, il sillonne partout. Hein? Après, il a d'abord gouverné, après il est allé en exil, il a tourné en Europe, machin, tout ça là. Il ne nous a jamais dit que c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné l'élection. Ça au moins, ça devrait nous soulager déjà. Il n'a jamais fait. Il a caché, il croyait qu'on n'allait jamais savoir. Voilà maintenant que leurs propres amis viennent nous le dire. Les Français, c'est leurs amis. Eh oui, Nicolas Sarkozy, c'est l'ami de Guillaume Soro. C'est l'ami de Alassane Ouattara. D'ailleurs, il est représentant, je ne sais pas, ambassadeur de la Côte d'Ivoire, quelque part aux Émirats Arabes Unis. Et on lui déverse des millions pour rien, gratuit comme ça là. Guillaume Soro ne nous a jamais parlé de ça. Encore quand il vivait en France, on pouvait se dire, bon, il a peur pour sa vie. Très bien, on peut écouter, comprendre ça. Mais depuis qu'il est au Niger, là, on sait que le Niger a coupé le pont. Et il est en sécurité au Niger. Pourquoi il n'a jamais dit la vérité? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour moi, Guillaume Soro, demain, va encore trahir. S'il a gardé le secret, là, c'était parce qu'il préfère les protéger. Vous savez, quand vous dites la vérité, vous êtes au moins à moitié pardonné. Une faute avouée est à moitié pardonnée.
Même si, bon, les gens peuvent encore être... Mais au moins, on sait que, ah bon, il nous a quand même dit la vérité, il a compris qu'il avait mal agi. Mais quand il cache la vérité, une vérité que tout le monde connaît, c'est un secret de Polichinelle. Mais nous, on veut entendre ça de sa bouche. Pourquoi ce que dit Bourgi, c'est très important? Parce que c'est un officiel. C'est un homme important, c'est quelqu'un qui était dans le système. Nous, quand on le disait, on faisait seulement des analyses. À travers les faits, on remarquait, on disait, mais c'est pareil, c'est la même chose. Donc, Guillaume Soro n'est pas quelqu'un de confiance. Et je pense que ceux qui soutiennent Guillaume Soro doivent commencer maintenant à réfléchir un peu plus. Pour ne pas un jour tomber dans la complicité. Eh oui, parce que Guillaume Soro finira par payer ce qu'il a fait. Il faut que ça arrive. Nous nous battons pour ça. Nous prions pour que ça arrive. Donc, et je pense que ça arrivera un jour. Maintenant, il y a un autre aspect, un autre élément très important que j'ai compris. Vous allez l'écouter aussi. C'est que Laurent Gbagbo a soutenu la campagne de Jacques Chirac. Vous voyez les amis, il a pris son argent, il a donné. Pas son argent, il a pris l'argent de la Côte d'Ivoire, il a donné. Vous voyez l'avantage que Laurent Gbagbo a, c'est que Laurent Gbagbo nous avait dit, lui-même il avait dit, sur les médias. Eh oui, à Mondovision, il avait dit que j'ai payé la campagne de Jacques Chirac. Il a même dit, précisé, parce que Bourgi ne dit pas la vérité, toute la vérité. Il a précisé, Laurent Gbagbo lui-même dit, mais moi j'ai demandé combien le président gabonais a donné. Bon, on m'a dit il a donné tant. J'ai dit, bon, prenez ça, donnez-lui, pour qu'on ait la paix. Vous voyez? Donc, lui au moins, il nous a dit la vérité. Voilà la différence avec Guillaume Soro, qui ne dit pas la vérité. Quelles que soient les circonstances, il garde ça. Mais c'est que c'est un sorcier? C'est un criminel? Bon, il est criminel. C'est vrai que c'est un criminel. Mais là, il est sorcier. Pour garder un tel secret, comme ça, pendant longtemps, il y a des morts, des gens qui sont en train de pleurer, et toi, tu gardes ça dans ta tête, dans ton cœur. Et c'est un lourd fardeau. Vous savez, quand vous montez là, c'est dur de garder. Vous voyez, Bourgi le dit, je me soulage parce que je dis la vérité. Donc, je disais, Laurent Gbagbo avait commis aussi l'erreur. Maintenant, question, est-ce qu'il a compris que ces gens-là, ne vous fiez pas à eux? Même s'il avait donné l'argent à Lionel Jospin, ça n'allait rien changer. D'ailleurs, vous savez, Omar Bongo nous disait toujours que moi, je donne l'argent aux deux parties, et puis je suis tranquille, celui qui gagne. Bon, il sait qu'il a mon argent, il m'est redevable aussi, pour que moi, je garde le pouvoir. C'est tout. C'est ça le problème. Donc, j'espère que Laurent Gbagbo a compris la leçon. Et qu'il ne pourra plus, il n'osera plus, sous aucun prétexte, prendre l'argent du contribuable ivoirien pour aller aider les Occidentaux, sous prétexte que, bon, ils vont eux aussi nous soutenir. Non. La corruption ne développe pas un pays. Ce n'est pas par la corruption que vous allez développer un pays. Si vous allez obtenir des contrats parce que vous avez corrompu des gens, c'est que vous n'êtes pas bon. C'est que ce contrat-là, vous n'allez pas pouvoir tenir ça longtemps. Parce qu'il faudrait à chaque fois que vous puissiez sortir de l'argent pour maintenir ces accords. Et il faut apprendre à être naturel et à être honnête. L'argent du contribuable ivoirien ne doit plus sortir dans de telles choses. Ça, c'est ce que je tire comme leçon et que j'impose. Je dis à Laurent Gbagbo, ne commettez pas une erreur, parce que la France-Afrique, elle ne vous aime jamais. Elle aime les matières premières africaines, mais vous, les Africains, ne vous aiment pas. Ils sont prêts à tout pour vous écraser afin de prendre vos matières premières. Ce qui compte pour eux,
c'est le pouvoir, c'est les matières premières, c'est la domination, le contrôle. Si, et quand vous commettez une erreur une fois, c'est fini pour vous, il ne pardonne pas. C'est pour ça que je dis, j'en profite donc de l'occasion pour rappeler à Blé Goudé que, mon frère, tu ne peux pas avoir signé des accords avec eux. Et puis eux, ils vont te soutenir. Parce que tu as déjà trahi ton camp. Et eux, ils savent ça. Ils ne vont pas te donner cette occasion. Ils préfèrent encore aller prendre Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro a gardé le secret. 14 ans. Guillaume Soro n'a jamais dit aux Ivoiriens que c'était en fait Laurent Gbagbo qui avait gagné l'élection. Vous voyez, il a gardé ça. Ça, c'est la vraie sorcellerie, c'est ça. Ce gars-là est méchant et c'est un vrai, un grand criminel. 14 ans. Il sait qu'ils n'ont pas gagné les élections. Ils ont fait la guerre parce que les Occidentaux voulaient un homme de confiance, un homme à eux, à la tête de la Côte d'Ivoire. Alors ils ont fait la guerre. Mais Dieu moi, aux Ivoiriens. Oh les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.